la question que je me suis souvent posée, c'est est-ce qu'un artiste est quelqu'un d'honnête ? Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. René Bouillot, l'auteur bien connu des photographes, et Clark Drass, le photographe de mode, se sont associés pour un livre sur le portrait. Première surprise pour les lecteurs habituels de René Bouillot, le livre est très riche visuellement. C'est toujours aussi intéressant, mais c'est, je dirais, moins austère qu'un Bouillot classique, ce qui n'est pas pour me déplaire. Deuxième surprise, René y a même publié ses propres photos. Il y avait la zone, entre là où il y a eu le périphérique à Paris, c'était une zone. Tu avais les Romano, tu avais les trucs, et donc les gauches et les photographiés dans la zone. Enfin, ceux-là. Les autres, c'est en plein Paris. Hein. La petite fille avec sa valise en carton, qui est une photo qui est merveilleuse. Il y a un morveau-né, là, un morceau de pain dans la main. Dans mes photos, le chapitre s'appelle Reportage. Alors, on ne l'a pas publié en grand, j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus grande. Bon, peu importe. Mais c'est des choses En plus, maintenant, tu ne peux plus le faire, je le dis d'ailleurs. Tu te fais arrêter immédiatement pour atteinte aux bonnes mœurs, je sais pas quoi, c'est abominable. Tu te retrouves en prison. Et si 2 fois par mois, vous preniez 30 minutes pour imaginer ce que vous pouvez faire avec votre appareil ? Vous le savez, être curieux, c'est faire de meilleures photos. N'attendez plus et inspirez-vous. Devenez membre Déclencheur Gold aujourd'hui sur www.déclencheur.com, sur l'iTunes Music Store ou sur Amazon MP3. Question. Et l'écriture, ça s'est bien passé ? Pas vraiment. Bon, faut pas dire ça. Au niveau des relations humaines, ça s'est vraiment bien passé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai même été assez fier que René, on va dire sur presque un coup de tête, comme ça, m'ait fait confiance. Alors, il y a les défauts habituels des livres de Bouillot, c'est qu'il y a un peu tout, quoi. Il y a le physique, le truc, il y a les os de la face. Bon, je leur dis à mes lecteurs, vous n'êtes pas forcé de tout lire. C'est pas les pensées de La Rochefoucauld, mais il y a des trucs à prendre. Voilà. Moi, je trouve que quand tu lis un livre, tu deviens l'ami des auteurs. Je crois que c'est ça, le livre réussi. Et pourtant, je rappelais à René qu'il m'a dit une fois « La technique m'emmerde. Ce qui est intéressant, c'est ce que le photographe en fait. » Je suis prêt à te le répéter. Je veux dire qu'il y a des bases. Si tu ne parles pas des bases optiques et tout ça, tu ne peux pas être photographe. Tu vois bien, Clark, quand on le voit travailler, lui, il change d'objectif. C'est le début de l'interprétation. Tu as quelque chose à dire, donc il faut qu'il y ait un certain style. Et le style, c'est l'homme photographe. Ou la femme photographe, d'ailleurs. Moi, je suis toujours parti de ce principe. Tu vois une photo de Doisneau, tu vois une photo de Jean Loussief, tu vois une photo de Guy Bourdin, si ça fait plaisir à Clark. Tu dis c'est eux, ou Cartier-Bresson. C'est formidable, ils ont le même appareil que nous, le même truc, ils ont une vision complètement différente. Pour terminer là-dessus, le portrait, ça ne dépend pas des gens. C'est pas ton modèle qui compte, c'est le photographe. On n'écrit pas pareil, tous ces romans et tous ces poèmes, ils ne doivent pas être tous semblables. Toutes les photos ne doivent pas être semblables. Déjà, lorsque je donne quelques cours de portrait, je leur dis que lorsqu'on appuie sur le déclencheur, c'est qu'on a dit oui. Prenez 2 photographes ou 3 photographes et le modèle va évoluer devant vous. Et il est peu probable que vous appuyez tous au même moment. Parce que certains vont dire oui, d'autres vont dire non. La technique s'apprend assez vite. On est capable d'apprendre d'ailleurs des choses beaucoup plus complexes que celles que nous avons écrites dans ce livre-là. Dans tous les arts, il y a une technique, même si la photographie est un art pauvre, puisqu'il suffit de sortir de la FNAC avec un appareil photo et de faire une image, elle est réussie, alors que peindre le même tableau, c'est complètement différent. C'est que maîtriser ce volet technique, qui est remarquablement, je pense, écrit dans tous tes ouvrages, René, c'est donner la possibilité aux gens de comprendre qu'à un moment donné, il faut libérer son potentiel créatif, lisez ses livres, mettez-les de temps en temps au placard pour justement vous concentrer vers cette phase très importante qui est donc la relation avec le modèle et qui fait d'ailleurs, elle vous donnera beaucoup plus. Puis respecter le modèle, ça c'est évident, mais je veux dire, c'est tellement implicite, je ne vois même pas l'intérêt d'en parler. Quand tu parles de nouveauté par rapport aux précédents ouvrages, c'est qu'on a pas mal développé, je pense justement, ce côté-là, c'est-à-dire côté inspiration, un petit peu l'histoire de cette image, pourquoi elle a été réalisée. Tout comme ça, le livre est intéressant, parce qu'en même temps, on l'a fait à 2. Ouais. Pour résumer, c'est le livre photo à emporter sur la plage cet été. Bourré d'informations, joliment illustré, avec une dynamique intéressante entre la technique photo pure et le commentaire d'image.
C'est le portrait photographique par René Bouilleau et Clark Drass et c'est paru chez Dunote. Écoutez l'interview complète des deux auteurs sur Déclencheur Gold.